Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review qui portera sur le Mora Bushcraft Black. Donc on entend beaucoup parler des Mora en ce moment et je pense que ça va continuer car ce sont vraiment d'excellents couteaux à des prix très abordables. Donc voilà, un design très simple mais que moi personnellement j'apprécie. Donc on va commencer tout de suite par l'étui. Donc un étui en plastique résistant qui fait vraiment très bien son travail. Donc on peut y voir inscrit ici Mora Knife. Voilà, à l'arrière Made in Suède, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, un petit trou en dessous pour laisser s'échapper l'eau au cas qu'elle s'infiltre. Donc tout bête, mais il faut le faire parce que c'est assez important quand même. Pas que l'eau stagne et nous abîme la lame. Ensuite, ici, des petites encoches pour retirer plus facilement le couteau une fois qu'il est dans son étui. Donc en poussant avec le pouce ici. Donc je vous montrerai ça juste après. Ensuite, le passant de ceinture en plastique un peu plus mou, un petit peu plus souple. Donc passant de ceinture simple. Le seul point positif, c'est qu'il peut être comme ceci pour porter le couteau en position basse ou comme ceci pour le porter en position haute, ce qui est vraiment pas mal du tout. Il peut aussi être mis comme ceci par exemple pour avoir le couteau à 180 degrés qui peut aussi être pas mal. Donc ces passants de ceinture sont interchangeables. Donc ce couteau je l'ai acheté d'ailleurs avec un deuxième passant de ceinture qui est celui-ci. Voilà, qui permet de passer l'étui ou de l'enlever sans enlever sa ceinture. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Mais du coup c'est un petit peu moins, je pense un petit peu moins sécurisé. On a peut-être un petit peu plus de risque de perdre son couteau. Donc ce passant de ceinture je l'ai mis sur mon Mora Bushcraft Force, dont je vous ferai la présentation dans une prochaine vidéo. Donc pour revenir sur le Mora Bushcraft Black, on va passer tout de suite au couteau. Donc voilà, un couteau qui a un design vraiment très simple comme tous les Mora, mais que moi j'apprécie. Donc voilà, une lame de 10,9 cm de long. Donc les Mora ont presque tous deux longueurs de lame différentes, donc c'est soit 10,9 pour les plus longs en général, soit 10,4, donc pas beaucoup de différence. Donc voilà, par contre cette lame fait 3,2 mm d'épaisseur sur toute la lame sauf à la pointe. Voilà. Donc 3,2 mm d'épaisseur, contrairement aux Mora de base, on va dire, qui font 2,5 mm d'épaisseur. Donc ça le rend un petit peu plus robuste. Du coup avec on peut bâtonner par exemple avec plus de sûreté, faire de gros travaux, enfin voilà. Donc sur la lame on peut voir écrit Mora Knife Made in Suède et Carbon Steel. Carbon Steel parce que cette lame est en acier au carbone. Donc ce qui permet d'avoir un tranchant meilleur que de l'acier inoxydable et surtout beaucoup plus facile à entretenir.
Donc la lame est revêtue d'un revêtement noir, d'où le nom Bushcraft Black, qui permet d'éviter l'oxydation de la lame. Donc voilà, c'est pas... Enfin, il tient pas non plus super bien, vu que j'ai eu déjà un petit souci avec le bas de mon couteau, que j'ai donc dû réaffûter, et comme vous pouvez le voir, le revêtement commence déjà à s'en aller, de ce côté comme de l'autre côté. Donc voilà, c'est juste un petit détail, puisque il suffit juste que vous entreteniez bien votre couteau, que vous l'essuyez après chaque utilisation, et vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, on va passer au manche. Donc le manche en ABS, comme on peut voir ici, la petite partie verte et aussi ici la partie verte, qui sont en ABS, recouvert par un revêtement noir qui est vraiment au top. Voilà, je trouve ça vraiment super. On l'a vraiment très bien à main et on risque vraiment pas de glisser, même les mains mouillées, on glisse pas du tout. C'est vraiment super. Il s'adapte à la main, vu qu'il a une forme qui fait qu'il s'adapte à toutes les mains, donc c'est vraiment le top. Ensuite, ici en haut et en bas, ici et là, des petites encoches qui permettent d'avoir une meilleure comment dire, à gripper un peu mieux. Donc pour le pouce c'est plutôt pas mal, les deux autres ils servent pas trop à grand chose, mais ils sont là, quoi. Ensuite le manche fait environ 12 cm pour un total environ de 22-23 cm. Au niveau du poids, le couteau fait environ 160 grammes, donc vraiment très léger. L'étui, lui, vraiment pèse rien du tout. S'il fait 30 grammes, c'est le maximum, je pense, 30-40 grammes vraiment, donc un total d'à peu près 200 grammes. Donc vous pouvez la porter partout sans que vous soyez encombré. Ensuite, la soie du couteau, donc la partie qui rentre dans le manche, elle est à peu près aux 3/4. Ici, juste avant les encoches. Donc ça fait de ce couteau un couteau vraiment très robuste, en plus de son épaisseur, ce qui permet vraiment de bâtonner sans crainte avec. Donc j'ai déjà bâtonné quelques fois avec et on n'a aucun problème. De plus, son émouture scandinave sur tout le long de la lame, plus l'angle à 27 degrés, contrairement à certains Mora qui ont un angle à 23 degrés, font qu'il est vraiment encore plus robuste. Donc voilà, c'est vraiment super. Les moutures scandinaves permet de l'affûter très facilement et très rapidement. Donc voilà, c'est super sympa. Donc je vais maintenant vous montrer le système de maintenue du couteau dans l'étui. Donc c'est un système vraiment très simple. Je pense que, je suis pas sûr, mais je pense que l'étui en se resserrant en fait bloque le couteau. Donc il faut le pousser jusqu'à attendre le clic. Voilà, et là aucun problème, la tête en bas, on peut secouer, il ne tombe pas. C'est vraiment super. Et pour le ressortir, donc on revient sur les petites encoches qu'il y a ici. Avec le pouce, on vient maintenir le couteau, le manche du couteau avec les doigts, et avec le pouce on vient pousser pour le libérer de son étui. Donc un système très simple mais efficace.
Donc maintenant il faudra juste voir si au fil du temps, à force de sortir et de rentrer le couteau, si l'étui va perdre de son efficacité. Mais pour l'instant, vraiment rien à dire, le couteau tient vraiment très bien dans l'étui, en espérant que ça va durer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être aidé dans votre choix ou autre. Ah oui, aussi le prix. Donc moi c'est un couteau que j'ai acheté dans un magasin pas loin de chez moi, Azimut Nature. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un petit coup d'œil au site, qui est vraiment super. Donc celui-là qui est, je crois, le Mora le plus cher. Donc je l'ai payé 34 €. Donc c'est pas non plus vraiment très excessif pour un couteau d'une aussi bonne qualité. C'est vraiment top comme prix, parce que aussi on a des Mora qui sont aux alentours des 12 € qui sont vraiment aussi super. Donc c'est pourquoi Mora en ce moment, on parle beaucoup de cette marque. Donc voilà, j'ai aussi oublié de vous dire un petit truc, c'est que la lame, le dessus de la lame, contrairement à beaucoup d'autres Mora, a été limé donc à un angle à 90 degrés, donc des bords en angle droit ici, pour pouvoir utiliser le Fire Steel avec. Donc c'est un détail, puisque il me semble en fait qu'ils font une espèce de petit pack avec ce couteau. Je crois que ça s'appelle le Survival Black, Mora Survival Black. Donc il est dans un étui avec une pierre à feu intégrée, ainsi qu'une pierre aiguisée. Donc c'est pourquoi ici c'est à 90 degrés. Donc c'est pas mal pour utiliser la pierre à feu, mais je pense que si on veut faire du petit travail de précision sur du bois en appuyant, ça risque de faire un petit peu plus mal que les autres Mora qui sont un peu arrondis. Donc après il faudra voir au fil du temps, à force de l'utiliser, ce que ça donne. Mais bon, c'est qu'un détail. Puis si vous n'utilisez pas le Fire Steel avec, vous pouvez toujours un petit peu arrondir les coins ici pour un meilleur confort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.